Place maintenant à notre série consacrée cette semaine au fort de la ligne Maginot. Héritier d'une longue tradition française, révolutionnée par Vauban, qui généralise l'usage des bastions au XVIIe siècle. Ils font encore partie de nos paysages aujourd'hui. Retour sur l'histoire de ces sentinelles de béton avec Benoît Bourg et Tiffany Niederländer. C'était le fleuron de l'armée française, une ligne de fortification réputée imprenable. La ligne Maginot est portée par André Maginot, ministre de la guerre au début du siècle dernier. Il fait voter une loi pour financer la construction de près de 200 ouvrages le long des frontières de l'Est. Quand on va signer le traité de Versailles, eh bien là on va commencer à comprendre que la paix est quelque chose d'extrêmement fragile et que la meilleure façon d'avoir cette paix, c'est peut-être justement de se défendre à nouveau. Comme le dit Georges Clemenceau, on a peut-être gagné la guerre en 1918, mais on a perdu la paix. On enterre alors les ouvrages pour les protéger de l'artillerie ennemie. Des ouvrages construits de façon à se couvrir les uns les autres. Le but est de stopper l'ennemi ou de l'obliger à contourner l'obstacle. En fortification, c'est ça. On va avoir des forts, mais depuis le Moyen-Âge, qui vont avoir finalement une double fonction. La première, c'est soit de cristalliser l'ennemi à un endroit précis en l'obligeant à faire le siège d'une fortification, soit l'obliger à passer ailleurs. Cette ligne de défense doit aussi permettre de mobiliser des troupes sans être inquiété par les mouvements d'une armée ennemie sur nos frontières. Les premiers ouvrages sont construits à partir de 1928. Les premières fortifications naissent dans les Alpes avec ce qu'on appellera la ligne alpine, puisque le grand danger à l'époque, c'est plutôt l'Italie fasciste, bien plus que la République de Weimar en Allemagne. Mais malgré tout, dès la fin des années 20, on commence à ériger des fortifications dans les provinces de l'Est. Au milieu des années 30, les premiers forts sont opérationnels et accueillent des troupes d'infanterie de forteresse. En 1939, l'ouvrage le plus important de toute la ligne Maginot, le Hackenberg, reçoit un visiteur de marque. Le roi d'Angleterre va être invité à inspecter les forts. Le but est de faire venir la presse et de montrer qu'on est en train de construire quelque chose d'imparable, quelque chose qui assurera la sécurité de la France et donc de l'Europe et par voie de fait du monde. Le 10 mai 1940, l'armée allemande lance son attaque. Une attaque surprise en passant par les Ardennes, pourtant réputées infranchissables par les chars. À partir de ce moment-là, la porte est ouverte pour la conquête du territoire français. La ligne Maginot sera prise à revers. Pour une fois, les Allemands entreront en Lorraine par l'ouest et non pas par l'est. Et à partir de ce moment-là, c'est en quelque sorte, c'en est fini de la ligne Maginot. Les Allemands vont évidemment réinvestir. La plupart de ces forts vont les transformer parfois même en usines d'armement. Les nazis utilisent aussi la ligne Maginot pour se défendre contre l'armée américaine en 1944. La libération de la Moselle donne lieu à d'âpres combats. Les GIs mettront autant de temps pour libérer le Thionvillois ou le Pays Messin que pour rallier la Normandie à la frontière allemande.